Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Nous sommes avec Anne Cyclette et Nicolas Raoul. Bonjour messieurs. Bonjour, 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 bonjour. Parlez-nous de ce concept traçabilité. C'est le titre que vous avez donné à cette exposition qui a lieu ici au Centre Pagaré du lundi 9 au vendredi 27 septembre. C'est ça, alors traçabilité tout simplement par rapport à la trace de la peinture, de la main sur la peinture, mais aussi la trace du tambour joué, donc la trace que l'on donne de l'âme à ce qu'on produit comme son. Donc voilà, trace et l'habilité du jeu, l'habilité des œuvres, l'habilité de tout ce que l'on peut imaginer autour de ce concept de tambour et de peinture. Est-ce que c'est la première fois que vous collaborez ensemble sur ce type d'événement ? Alors c'est la première exposition qu'on fait ensemble, mais ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Et là c'est la première fois on avait voulu faire mettre en avant notre travail devant tout le monde. Donc on a fait un peu notre anniversaire des 12 ans aujourd'hui. Voilà, c'est la première expo effectivement qu'on fait tous les deux. Alors, on voit que les thématiques traitées sont diverses, forêt, environnement, etc., nature. Cela reflète un petit peu votre travail ? Oui, alors moi j'essaie de me diversifier au maximum. Je trouve que dans une exposition, si on voit que des paysages, on s'ennuie. Si on voit que des portraits, on s'ennuie. Et la Guyane a beaucoup de choses à nous montrer. Du coup, vu que je viens aussi d'Afrique, j'essaie de mélanger un peu les deux. Voilà, donc on a un peu de tout et vous êtes les bienvenus pour voir ce qu'on fait. Alors Anne Cyclette, justement, cette association, on l'a vu sur les tambours, toutes ces peintures ont été réalisées par Nicolas Raoul. C'est la valeur ajoutée de cette exposition, finalement, quelque part. Ça met en valeur votre travail différemment. Exactement, voilà. Donc le fait de pouvoir fabriquer des tambours, c'est une chose. Le fait de pouvoir améliorer l'aspect visuel du tambour, notamment sur du PVC, mais aussi sur du bois, quand on nous sollicite, nous permet de mettre en valeur cet instrument et de vraiment symboliser tout ce qu'il y a de mieux, entre guillemets, visuellement à exploiter et explorer voilà, avec la peinture et le tambour. Oui, Nicolas Raoul. Oui, on tient à préciser que chaque pièce est unique, que ce soit les toiles ou les tambours. Donc aussi, on fait des œuvres d'art via ces tambours-là. C'est plus qu'un instrument de musique, qui est déjà une œuvre d'art en soi pour produire de la musique, mais aussi un instrument c'est aussi quelque chose de visuellement agréable à voir. Et tout ce qui est en toile peut être reproduit aussi sur tambour. On voit que le public ce soir est venu nombreux. Je pense que c'est une fierté pour vous. Nous sommes très heureux. Vraiment, nous sommes très heureux parce que voilà, c'est notre première expérience en tant que telle. Une exposition, on s'est challengé au mois de janvier. On s'est dit, bon, ben allez, on va faire une exposition. Ça fait 12 ans qu'on bosse ensemble, pourquoi pas. Et de voir que le public répond présent, ben voilà, nous sommes vraiment très contents. Depuis combien de temps travaillez-vous sur cette exposition ? Sur cette expo, on travaille dessus depuis à peu près 9 mois. Voilà. Depuis à peu près 9 mois de travail en peinture, ce que vous voyez autour de vous, et en tambour. Alors, Nicolas Raoul, vous ne travaillez pas que la toile, hein, vous travaillez des fresques. Alors oui, effectivement, je travaille tout ce qui touche à l'acrylique et autres. Donc je fais de la pastel aussi, je fais du crayon, de l'aquarelle, etc. Donc on a des toiles sur canvas, on a des toiles sur papier, on a aussi des fresques murales, en intérieur, en extérieur. Je fais des portraits, enfin vraiment je touche un peu à tout. Des illustrations de livres, j'ai dû en faire 5 en Guyane déjà, et on continue le travail. Moi je suis autodidacte et mon compère aussi. Est-ce que cette exposition va être exportée, décentralisée, dirons-nous, à Saint-Laurent ou ailleurs qu'en Guyane ? Nous y réfléchissons vraiment parce qu'il y a eu quelques sollicitations. On a dit qu'on le faisait parce qu'on souhaitait le faire. Maintenant, s'il y a possibilité d'exporter, ben justement, ben nous le ferons avec beaucoup de plaisir. Bon, bien évidemment, ce seront d'autres pièces, d'autres œuvres. Pourquoi pas ? Les portes sont ouvertes. C'est une exposition qui rend hommage quelque part à la tradition, à la culture. Oui, tout à fait. Donc on a quand même quelques toiles qui vont vous montrer vraiment des paysages de Guyane, des paysages du fleuve Maroni. On a quelques belles femmes qui représentent aussi ce côté belle Guyane qu'on aime bien. On a un peu de carnaval, on a essayé vraiment de mettre un peu de tout. Voilà, pour contempler un peu tout le monde. On a un portrait d'Amérindien d'1 mètre sur 1 mètre aussi. Vraiment, comme je vous dis, vous êtes les bienvenus, venez et voyez.
Oui, alors Anne-Cyclette, à travers cette exposition, vous transformez en fait le tambour en œuvre d'art. Effectivement, c'est aussi l'objectif. L'objectif est de pouvoir autant épouser l'instrument dans sa sonorité, mais autant épouser le tambour par rapport à son premier contact visuel et se dire waouh, voilà, ça c'est mon tambour. Voici sur quoi je veux jouer. Voici ce qui me permet de vibrer en tant que tel. Voilà. Donc on peut se procurer un tambour, pas forcément pour le jouer, mais pour l'admirer. J'ai eu quelques commandes de ce type-là, des personnes qui m'ont dit je ne sais pas jouer, je ne peux pas forcément apprendre à jouer, mais en tout cas je veux un tambour chez moi, je veux voilà qu'il soit exposé près de ma télé ou près de mon lit, voilà, donc qu'ils l'ont acheté avec la peinture de leur choix. Et vous serez présent pendant toute la période où l'exposition va se dérouler ici? Ben oui, alors on essaiera d'être là assez souvent, mais après moi j'ai du travail en extérieur lui aussi, d'où le choix de Pagaré qui nous permet de continuer nos activités parce que moi je ne vis que de ça et voilà, je suis obligé de produire pour pouvoir vivre. Donc du coup ça vous permet de continuer mon travail en extérieur tout en laissant ces œuvres-là à la vue de tout le monde et sous surveillance. Voilà, on tient à remercier la dame de Pagaré qui fait vraiment un excellent travail et en qui on peut avoir confiance aussi. Oui, bien évidemment, ben pareil. Cette année, j'ai décidé de me lancer aussi entièrement dans mes activités, notamment par choix de reconversion. Donc voilà, c'est une belle opportunité que nous avons de pouvoir exposer ici dans un cadre qui nous permet de laisser nos œuvres à disposition du grand public afin qu'ils puissent le voir dans les horaires d'ouverture sans être personnellement être présent. Mais nous passerons un maximum de fois de façon à pouvoir échanger avec les visiteurs. Vous êtes attendu justement par vos visiteurs qui sont nombreux, mais parlez-nous quand même de vos projets. On va terminer là-dessus. Ok, comme je vous disais, je travaille un peu à l'international. Là, le mois prochain, je retourne aux États-Unis pour exposer avec des galeries avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler maintenant depuis un certain temps. Et j'ai des expositions qui m'attendent là-bas, donc sur Egerton, Baltimore et Washington. Voilà, et sinon, là, c'est la première vraie expo qu'on fait en Guyane. Et du coup, l'année prochaine, on a envie de vous donner un rendez-vous, peut-être au même endroit, avec de nouvelles œuvres. Voilà. Annecy? Alors moi, c'est essentiellement des projets artistiques. Donc prochainement, la Colombie pour un festival de jazz avec Rosine Gercier. La Martinique, normalement, le mois prochain aussi. Et puis, si tout va bien, aussi, il y aura Paris avant la fin de l'année. On peut vous suivre sur les réseaux. Comment rester en contact avec vous, messieurs? Sur Instagram, vous pouvez me suivre. Alors c'est ART-RAULT 973. Voilà. Et puis vous pouvez me suivre comme ça et même commander directement si vous avez besoin. Sinon via email et WhatsApp. Voilà. Annecy? Un peu pareil, donc moi sur Instagram, donc c'est Anne-Cyclette, sur Facebook c'est Anne-Cyclette aussi, ANCCY-CLET. Et puis ou sinon par WhatsApp, mon numéro c'est le 06 94 28 81 51. Messieurs, merci, nos félicitations et bonne expo. Merci beaucoup Radio Mayuri. Merci beaucoup Radio Mayuri, à très bientôt.